Bienvenue à notre 4e séance de formation du dévi émettré. Voilà, espérons que vous allez très bien. De ma part, je me porte bien. Alors, aujourd'hui, nous serons tellement rapides et brefs, surtout. Nous allons parler de la poutre de ceinture, ok? Nous allons parler de la poutre de ceinture. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle la ceinture, ok? On parle de la ceinture, et soit on peut aussi parler, parce qu'un ingénieur, faut être vraiment, il faudra avoir de vocabulaire, ok? C'est très important quand vous parlez, et cela vous aidera aussi et on vous respectera. Voilà, on peut parler des poutres de ceinture, soit on peut parler des chaînages horizontal, on peut parler des longrines, on peut parler des raidisseurs, on peut aussi parler des laitons, ok? Tout ça, c'est toujours la ceinture. Voilà. Pourquoi on utilise la ceinture? Vous devez savoir, après une hauteur de 10 à 11 blocs, ok? Généralement, nous utilisons une longrine, ok? Donc, cela diffère. Il y a d'autres qui l'utilisent après 10 blocs de hauteur. Il y a d'autres après 11 blocs de hauteur, ok? Et cela dépend de votre projet de construction. Voilà. De notre part, ici, nous devons savoir pour calculer nos calculs de la ceinture, ok? Pour calculer cela, nous aurons besoin des armatures. Donc avant, d'abord, avec les armatures, comme ça, nous allons voir d'autres étapes, ok? Voilà. Nous devons utiliser notre périmètre. Donc, quand je parle de périmètre, vous comprenez déjà que je parle de longueur cumulée. Et puis, notre longueur cumulée est de 84 mètres. Ok? Alors, comment travailler? Voilà. Nous devons le multiplier par 4. Voilà la formule. Pourquoi multiplier par 4? C'est très important parce que nous allons utiliser 4 armatures. Ok? Nous allons utiliser 4 armatures. C'est ce qui fait que dans toute la longueur cumulée, une armature aura une longueur de 84 mètres. Ok? 84 mètres, pourquoi? Parce que c'est sur toute la longueur cumulée. Mais du fait que c'est 4, nous devons multiplier cela par 4. Cela veut dire que nous aurons 4 longueurs de 84 mètres. Voilà, je crois que c'est clair. Pour la longueur cumulée, ceux qui ne savent pas jusque-là, vous devez savoir que la longueur cumulée, c'est la longueur de toute, c'est la longueur de tous les bâtiments. Donc, c'est là où ça, j'avais parlé des longueurs extérieures et longueurs intérieures. C'est le passage du mur, justement, là où le mur passe. Ok? Donc, maintenant, toutes ces longueurs, si on étale ça comme ça, horizontalement, ça nous fera ou ça nous donnera 84 mètres. Voilà. Après avoir multiplié 84 mètres par 4, vu qu'on aura 4 armatures, si on avait 6, vous aurez pu multiplier par 6. Voilà, ainsi de suite, vous avez compris les G. Voilà, longueur cumulée est égale à 336 mètres. Après avoir multiplié par 4. Voilà. Alors, pour trouver ou calculer notre laiton, nous devons connaître sa dimension. Ok? Alors, pour connaître sa dimension, c'est la même dimension avec celle du mur. D'accord? Ici, on aura 15 cm et de l'autre côté, nous aurons 20 cm. Mais ce que vous devez savoir, qu'avant de placer, parce que ici, ce sont des armatures, avant de placer nos armatures, nous devons tout d'abord placer ceci. Et on appelle ça quoi? En ingénierie, on appelle ça c'est les cadres.
Ok? C'est les cadres. Quand c'est en forme du carré, soit quand cela prenne toute la place, ok, on parle des cadres. Mais lorsque c'est 3 comme ça, voilà la différence un peu. Comme ça encore, voilà, et ça descend jusque là. Ici on parle des cadres. On parle des cadres. Et ici, comme ça, voilà. Et l'autre partie ici. Et ici on parle des étriers. Voilà. Voilà. Ici on parle des étriers. Ok. Et ça comme ça, si on fait ça c'est l'épingle. Épingle, ça on parle des épingles. Ok. Épingle, voilà. C'est très important à savoir. Et ici, on a au moins ce qu'on appelle le cadre. Je crois jusqu'à là, l'explication est claire. Voilà. Nous devons savoir que nous devons laisser des espaces de part et d'autre. Parce qu'on ne peut pas serrer, nos armatures, ok, avec notre ceinture ici. Non, c'est impossible. Il faut laisser au moins des espaces. C'est ce qui fait les espaces que nous allons laisser ici. On appelle ça l'arrombage. Ok? On parle de l'arrombage. Et notre arrombage ici est de 2 cm. 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm partout. Voilà. Voilà. Alors, du fait qu'on a 2 cm, cela veut dire pour faire sortir, je pourrais dire, notre longueur, ok? La longueur de notre cadre ici, ok? De notre cadre, nous aurions à retrancher quelques mesures. Donc, ici dans 20, du fait qu'on a l'espacement de 2 cm, 2 cm, donc c'est ce qui fera 20 moins 4, 2 cm plus 2 cm c'est 4, donc 20 moins 4, ça nous donne 16 cm. Et de part et d'autre là-bas, 15 moins 4, ça nous donne 11 cm. À ne pas oublier. Voilà. Voilà. Maintenant, nous devons au moins calculer le nombre d'armatures que nous aurons besoin sur toute notre longueur cumulée. À savoir, nous utilisons ces symboles ici, je crois que vous connaissez. Quand on fait ça, cela veut dire, on parle de diamètre, le diamètre d'armature. Ok? Le diamètre d'armature. Donc ici, nous allons utiliser le bar des 10. Ok? Bar des 10. Voilà. Qu'est-ce que nous aurons pour trouver le nombre d'armatures? Il faut prendre la longueur cumulée divisée par la longueur commerciale. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous partez acheter, ok, le bar, ok, ou l'acier ou l'armature, il y a une longueur pour cette armature. Et souvent, il faudrait mesurer même l'échantillon des armatures en fait d'avoir la longueur exacte. Souvent, c'est 12. Ok? C'est 12. Voilà. Souvent, c'est 12 mètres. Mais attention, hein, il y a d'autres côtés, c'est 11 mètres 50. Mais il faudrait toujours vérifier, mesurer. C'est important. Voilà. Qu'est-ce que nous aurons? Nombre d'armatures égale à longueur cumulée. Notre longueur cumulée qu'on va prendre, c'est la longueur cumulée après avoir multiplié par 4. Voilà. Nous aurons 336 divisé par 12 plus 1. Pourquoi 1? Parce que le 1, c'est le coefficient de sécurité. C'est le coefficient de sécurité. Faut pas être exact dans vos calculs, surtout quand vous faites un devis. Non. Faut pas tomber dans ces pièges. C'est important surtout de toujours avoir un coefficient de sécurité. Cela va vous aider. Voilà, parce que quand vous direz à votre client que non, nous aurons besoin de 10 barres, soit de 10 armatures, et que
dans le chantier, parce qu'il y a beaucoup de cas que nous retrouvons dans des chantiers, pouvons avoir des problèmes, soit l'armature a été mal transportée, soit, donc il y a beaucoup de cas. Ok, soit le ferrailleur avait mal, il avait mal fait des cadres, il y a d'autres cadres en perte et beaucoup de choses. Donc, il faudra au moins mettre un coefficient de sécurité, parce que quand vous parlez de 10 doit rester 10. Il faut pas encore venir, non, vous voyez, il faudra encore ajouter 5. Mais là, vous êtes moins sérieux. Donc, il y a d'autres clients qui vont pas vous comprendre. Alors, il faut parler comme étant un ingénieur. Merci beaucoup. Donc, le coefficient de sécurité est de 1. Après avoir divisé, on a trouvé 28. 28 plus 1 comme étant coefficient de sécurité, c'est nous a donné 29 barres de 10. Ok? Ça, c'est le nombre d'armatures que nous aurons à utiliser sur toute notre longueur cumulée. Donc, c'est 29 armatures de 10 diamètres. Voilà. Pour voir maintenant le diamètre en traverse, ok? En traverse, quand on parle d'en traverse, soit des étriers, soit des cadres. Donc, c'est que nous venons de travailler ici, 29 armatures, ce sont ces armatures ici. Ok? Alors, trouvons maintenant pour le cadre et dans l'autre partie, des étriers aussi. On parle du cadre, soit des étriers, je vous avais au moins montré, et les pingles. Voilà. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons, il faudrait d'abord savoir la dimension du cadre. Ok? Il est important de savoir la dimension du cadre. On avait dit, on avait utilisé ici 11 cm, 16 cm. Du fait que c'est 4, 16 ici, 16 là-bas, 11 là-bas, 11 ici. Alors on doit additionner pour savoir sa longueur. Après l'addition, la longueur du cadre, LC ici, attention, c'est pas la longueur cumulée de notre part, de notre à ces niveaux, c'est la longueur du cadre. On va additionner 11 cm, plus 11, plus 16, plus 16, ce qui nous donne 54 cm. Plus 10 cm. Pourquoi les 10 cm? C'est le dépassement. Oh oui. Pourquoi les dépassements? Voyez ici. Vous voyez ici, il y a au moins le cadre qui passe par ici. C'est petit comme ça. C'est petit comme ça. Voilà, c'est là où ils font une rencontre ici. Ok? C'est là où ils se croisent ici. Et cette dimension, on utilise un dépassement de 5 cm. Vu que c'est 2, 5 plus 5, ça nous fait 10 cm. Donc, on doit additionner plus le 10 cm. C'est le dépassement. Ok? Donc, 54 cm plus 10, c'est ce qui nous donne 64 cm. C'est ça notre longueur du cadre. Ok? Un cadre vaut 64 cm. Donc, à peu près 64 mètres qu'on a converti. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes à bonne attente. Voilà. Merci. Le nombre des cadres. Ouais. Du fait que pour une longueur de 64 cm ou 0,64 mètres d'un cadre, nous devons savoir le nombre de cadres. Le nombre de cadres que nous allons utiliser sur toute notre longueur cumulée. Ok? Pour trouver le nombre de cadres, nous devons prendre la longueur cumulée divisée par l'écartement de cadre. Ok? Écartement de cadre. Qui dit écartement de cadre, c'est l'espace dont on va, je mets comme ça, c'est l'espace. Okay? Voilà. Voilà. L'espace ici. De l'écartement. Ok? De l'écartement des cadres. Donc, on a un cadre ici. Après 15 cm, nous allons encore placer un autre cadre. Après 15 cm, nous allons encore placer un autre cadre. C'est ça ce qu'on appelle écartement. Voilà. Plus souvent, nous utilisons souvent 15 cm. Et quand il faudrait convertir en mètres, on aura 0,15. Donc, 84 divisé par 0,15, pardon, c'est ce qui nous donne 560 cadres pour notre longueur cumulée. Voilà. Et la longueur totale des cadres, ok? La longueur totale des cadres, parce qu'il faudrait savoir sa longueur.
560 multiplié par 0,64. Il ne faut pas oublier les 0,64 parce que c'est la longueur d'un cadre. Ok? C'est ce qui nous donne 358,4 mètres. C'est la longueur totale de tous les cadres. Après avoir trouvé cela, nous avons le nombre d'armatures pour nos cadres. Ok? Le nombre d'armatures pour les cadres. Attention, pour les cadres, nous allons utiliser le bar de 6. Le bar de 6 pour nos cadres. Voilà. Le nombre d'armatures pour nos cadres, on aura 358,4 divisé par 12. 12 ici, c'est la longueur commerciale. Et n'est pas oublié qu'il est 12 mètres plus le 1, notre coefficient de sécurité. Voilà. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 358,4 divisé. Voilà. Il faudrait prendre 358,4 divisé par 12 plus le coefficient de sécurité et le nombre d'armatures pour notre cadre. Pour nos cadres, s'il vous plaît, cela nous a donné 29,8 plus 1. Ok? Ça nous donne 30,8 et on va convertir et cela nous a donné à peu près 31 armatures de 6 diamètres. Ok? Voilà. Merci beaucoup pour aujourd'hui. On s'arrête là. Alors, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain et soyons déjà prêts parce que le jeudi prochain, nous allons parler de beaucoup de choses, surtout à ne pas manquer. Je vous prie d'être là, de suivre vraiment cette formation parce que c'est très très important. Ce sera notre 5e séance. Je vous prie d'y être. Donc, et de suivre et surtout d'avoir le bloc-notes et pourquoi pas utiliser les écouteurs et être dans un endroit calme pour mieux suivre cette formation. N'hésitez pas quand vous avez au moins des questions à poser, on est là dans le groupe WhatsApp. Nous sommes là pour vous répondre comme il faut. Merci beaucoup et à très bientôt.